Quoi de neuf? Aujourd'hui, nous avons des noix de muscade, le talent de la balle, tout ce que vous devez savoir pour détruire les défenseurs. Allons-y. Très bien les gars, on y va tout de suite. C'est le plus simple des muscades que vous devez connaître. Vous avez vu des gars comme Messi le faire ici, dans le coin, parce qu'il s'agit d'une feinte, d'une chute et d'une touche. C'est tout. C'est la façon la plus courante de museler quelqu'un. Voici comment on peut décomposer cette technique. Si nous sommes sur la ligne de touche et qu'un défenseur s'approche de nous, nous devons faire une feinte comme celle-ci. L'idée est donc de lancer tous les mouvements, tout ce qui se trouve ici, comme ceci. Ce qui se passe, c'est que le défenseur s'arrête. Et quand on s'arrête avec les jambes ouvertes. On ne s'arrête pas comme ça. Cela n'a aucun sens. Les gars s'arrêtent donc comme ça. Cela nous donne l'opportunité de passer la balle entre leurs jambes et de sortir. Très bien. Il faut donc savoir où l'utiliser. Par exemple, si vous avez une brute locale qui vient vous harceler sur le terrain, il faut évidemment savoir comment s'y prendre. Alors, boum, et c'est fini. D'accord. C'est évidemment un mouvement plus exagéré, mais il faut savoir comment s'y prendre. Et il a pris la balle. Passons maintenant aux muscades traînantes. Ce sont les plus amusantes à repousser parce qu'elles sont très fluides. Principalement quand un gars se précipite, ce que vous voulez, c'est être capable d'avoir la balle ici pour la faire glisser. Ça a l'air simple. Quand vous voyez ce qui se passe, ça a l'air simple. Mais il y a une idée un peu complexe que vous devez assimiler pour être sûr de réussir. Vous voulez donc qu'un défenseur se précipite sur le ballon ou l'attrape. C'est la clé de tous les nutmegs. Cela ne marchera pas s'il reste planté là. S'il est prêt à vous recevoir et que vous essayez de le faire passer entre ses jambes, il va simplement prendre le ballon et s'enfuir. D'accord. Le meilleur endroit pour faire ça, c'est quand il s'agit d'une balle à 50-50 et que tu sais que tu seras là une seconde avant. Donc si quelqu'un se précipite, l'idée est d'arriver ici et de lui passer entre les jambes. Tout le monde s'est déjà fait avoir. Cela a même fonctionné sur le grand homme lui-même, Ibrahimovic. Découvrez-le ici. Et bien sûr, nous passons à la prochaine étape. Celui-ci est mortel pour les attaquants, surtout s'il s'agit du dernier homme à être dans le but. C'est l'un de nos nutmegs préférés. Nous adorons en parler. Suarez réussit le coup de pied de nez. C'est très bien. Autre chose, quand vous êtes à 50-50, vous savez que vous allez y arriver avant. Ce n'est rien d'autre qu'une petite touche. La clé de toutes les muscades, c'est qu'il faut savoir quand on peut les lancer. Il ne s'agit pas de connaître un million de façons différentes de faire des muscades. Il s'agit de savoir quand vous pouvez le faire. C'est ce qui vous permettra de réussir. Même si vous êtes comme ça, vous touchez accidentellement le ballon trop loin et un défenseur, peut-être une brute locale qui vient vous harceler ou quelque chose comme ça, et vous le touchez juste comme ça, c'est tout. C'est suffisant pour vous faire passer parce qu'ils sont tous les deux en train de tendre la main quand ils tendent la main. Ils sont exposés. Ils sont exposés. Rappelez-vous que lorsque les défenseurs plongent, lorsqu'ils tendent la main, lorsqu'ils vont chercher le ballon, ils sont exposés. Et c'est là qu'il faut frapper. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Mes amis, les muscades vont se compliquer. Riquelme contre Mario Yepes. A été brutal. C'était brutal. C'est le genre de muscade que l'on peut faire sur la ligne de touche. C'est le meilleur moyen de le briser. C'est une traînée et un drag comme ça. Les défenseurs derrière nous, bien sûr, nous devons créer de l'espace. C'est ce que fait ce drag. Si un défenseur est juste ici, vous ne pouvez pas rouler sur lui. Cela ne marchera pas. Nous créons donc un peu d'espace avec ce drag ici. Cela les fait avancer. On expose la balle. D'accord. La clé de tout cela, c'est que vous ne pouvez pas, si je fais face à cette direction, voici la ligne de touche. Je ne peux pas faire glisser le ballon comme ça, puis le faire glisser comme ça en espérant qu'il passera entre les jambes. Donc, nous la faisons glisser vers l'avant. Puis nous ouvrons notre corps, nous exposons le ballon, nous laissons le défenseur penser qu'il a une chance de l'attraper. Et comme ça, il faut toujours être prêt à le faire. Ainsi, si une brute locale vient vous harceler, vous et vos garçons, vous vous préparez, vous faites glisser le ballon vers l'avant, puis vers l'arrière. Et maintenant, vous êtes prudent. Très bien mes amis, voici la noix de muscade la plus compliquée de la journée, la panna de papa. C'est la première muscade que mon père m'a apprise. Il a joué pour l'équipe nationale du Nigeria. Et voici comment la décomposer. D'abord, on la tire vers l'arrière et on va ici. À ce moment-là, on attrape le ballon et on se détourne du défenseur parce qu'on veut qu'il se précipite. Le fait de se détourner est un signal pour qu'il se précipite et nous mette la pression. Mais bien sûr, nous sommes prêts pour cela.
et nous tirons le ballon en arrière et nous passons à travers. Donc si la brute locale se dirigeait déjà vers vous et que vous avez compris, oh, il arrive, boum, voilà, voilà, et maintenant vous passez à travers, voilà, c'est fait. C'est comme ça qu'on traite les brutes. C'est comme ça qu'il faut jouer. C'est la façon de s'abonner. Je sais que vous venez de vous abonner. S'abonner pour la brute locale. Abonnez-vous pour lui faire suivre une cure de désintoxication. Très bien mes amis, maintenant que vous vous êtes occupé de votre brute locale, il est temps de vous abonner. Ici Gola Rami, vous devez vous abonner. Bien sûr, aimez, commentez, faites tout le reste. Et nous vous verrons plus tard. Fait.